Donc bonjour à tous, une nouvelle vidéo, Philippe est dans le pré, la chaîne Philippe est dans le pré, une information, des chiffres que viennent de publier la MSA qui me paraissent importants, qui annoncent, comme tout le monde le sait, la baisse du nombre d'exploitations et du nombre d'agriculteurs. Donc si l'on suit la tendance avec les dernières statistiques sorties au 1er janvier 2019, chiffres Mutualité Sociale Agricole, il resterait au 1er janvier 2021, il resterait 393 000 chefs d'exploitation agricole, soit 300 000 exploitations en tout, parce qu'il y a moins d'exploitations qu'il y a d'exploitants, puisqu'il y a des associés, il y a des gens en société. Et dans ce chiffre, 37 000 entreprises agricoles, c'est-à-dire des entrepreneurs, soit 337 000 exploitations agricoles. Parmi ces 393 000 chefs d'exploitation, il y en a 300 000 qui ont le statut de chef d'exploitation, ce qu'on appelle non salariés agricoles. Et il y en a 93 000 qui sont salariés de leur exploitation. Très important. Toujours parmi les exploitants agricoles, les 393 000 qui restera environ au 1er janvier 2021. Il est notifié par la MSA qu'il y en a 80 000 qui vivent à deux de l'exploitation. Alors nous, on attend des chiffres plus précis, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça représente que 20% des agriculteurs. Seulement parmi ces gens-là, il y a encore des gens qui ont des mandats, même qui travaillent sur les exploitations. Donc en réalité, les gens qui vivent que de l'agriculture, ça représente moins de 10% des agriculteurs. Je dis bien moins de 10% des agriculteurs. Et donc après, dans le gros des troupes, eh ben on retrouve 313 000 exploitants agricoles. Ce sont des pluriactifs, soit 80% de la masse donnée par la MSA, mais en fait c'est plus que ça, c'est 90%. Ces 313 000 pluriactifs, il y en a 73 000, c'est des pluriactifs économiques, et 240 000, c'est des pluriactifs matrimoniaux, c'est-à-dire l'épouse travaille à l'extérieur, ou l'homme travaille à l'extérieur, ou les deux, ou des mi-temps, ou peu importe. 240 000 pluriactifs matrimoniaux et 73 000 pluriactifs économiques. Donc, ce qu'on constate aussi avec les statistiques de la MSA, c'est que le RSA, appelé prime d'activité, il ne cesse que de progresser. Ce qu'on a aussi comme information, c'est que les agriculteurs cotisent qu'à hauteur de 20%. Ils cotisent à hauteur de 20% du coût de la prestation des retraites pour autofinancer nos retraites. On cotise qu'à hauteur de 20%. Les salariés agricoles cotisent à hauteur de 55%. Donc aujourd'hui, chiffre en main, d'après le mode de calcul de la MSA, quelqu'un qui prend sa retraite maintenant ou qui l'a pris encore il y a quelques années, on peut remonter 3, 4, 5 années en arrière, on peut prétendre jusqu'à 2 000 € net par mois, je dis bien 2 000 € net par mois, avec une retraite MSA. Mais à condition d'avoir cotisé pendant 37 ans et demi ou 42 ans et demi, suivant la date de naissance, sur des revenus basés au-dessus de 42 000 €. Donc nous, ce qu'on demande, parce qu'il y en a qui rentrent dans ces critères-là, nous, ce qu'on est en train de demander à la MSA, c'est combien d'agriculteurs touchent 2 000 € net de retraite de la MSA. À mon avis, il y en a, ça doit exister, mais il y en a probablement 1 pour 10 000. Alors, ça me permet de rebondir. Il y a des articles dans la presse qui passent ou dans les médias. Il y a des agriculteurs à la retraite qui disent qu'ils ont très bien gagné leur vie, qui sont contents de leur métier, qu'ils ont une bonne retraite, on en voit de temps en temps, qu'ils ont bien gagné leur vie. Alors, il faut qu'ils sachent que s'ils sont dans ce noyau-là, 2 000 € de retraite, bon, peut-être qu'ils estiment que 2 000 €, c'est une belle retraite mensuelle pour avoir travaillé 80-100 heures semaine. Mais alors, ce qu'ils oublient, c'est qu'il faudrait qu'ils refassent un chèque de 80% de leur retraite aux gens qui ont payé leur retraite. Parce que les retraites agricoles, elles ont été financées par le régime général et par les impôts des Français. Donc quand on dit qu'on a bien gagné sa vie, on fait attention avant de faire des déclarations comme ça, parce qu'on est complètement sous perfusion sur le régime MSA depuis 1962. Donc on est sous perfusion de la MSA depuis 1962, on est sous perfusion de la politique agricole commune que j'appelle prime pour l'emploi depuis 1992, et on est perfusion, pour ceux qui prétendent et qui ont, parce que ça existe dans le monde agricole, le RSA, appelé maintenant la prime d'activité,
On est sous perfusion depuis 2007. Donc, faire des articles en disant que des agriculteurs continuent de raconter des aussi belles conneries que ça, faut quand même être costaud. Parce que là, on a preuve à l'appui, Source MSA, ils mettent 20% de gens qui vivent à deux sur l'exploitation, et dans ces 20%, il y en a au moins 10% qui ont des mandats extérieurs, des mandats rémunérés, bien entendu, syndicaux ou autres. Bon. Donc il reste 10, moins de 10. Hein, et 50% des agriculteurs ont 350 € et moins. Donc continuer de raconter des conneries, que tout va bien dans le meilleur des mondes, avec la crise qu'on a, et 3 suicides par jour, faut être costaud. Être capable d'écrire des articles comme ça. Tous les gens qui disent qu'ils ont bien gagné leur vie puis qu'ils ont une belle retraite, moi je les invite, on fait un rendez-vous, on va les voir, ils nous montrent leur comptabilité, ils nous montrent leur retraite, puis surtout, ils refont un chèque de 80% du montant de leur retraite parce que c'est pas eux qui l'ont payé, leur retraite. C'est les Français et les gens qui vont manifester du secteur public et du secteur privé, les salariés qui descendent manifester dans la rue, c'est eux qui ont payé les retraites des agriculteurs. Alors qu'on ne dise pas qu'on est bien rémunéré, non. On n'a pas pu financer nos retraites parce qu'on est exploité par le système mondialisé et par l'agroalimentaire. Ça, c'est une certitude. On n'a pas de prix rémunérateur. Mais qu'on ne dise pas qu'on a une belle retraite et qu'on a bien vécu. Faux, totalement faux. On a le droit de ne pas être d'accord, mais on n'a pas le droit de mentir sur les chiffres. Et c'est des chiffres MSA. Je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo sur un autre sujet.